Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy. Ici je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous, répondre à l'un de mes abonnés qui m'a écrit sur Instagram. Il n'arrive pas à trouver l'attestation de prise en charge. En gros, la personne n'a pas de garant. On voit tout ça dans les détails juste après le Vous savez, vous avez fait tous vos démarches Campus France, c'est très bien, c'est très beau. Et vous êtes à la fin, vous n'arrivez pas à obtenir la prise en charge des papiers, tous les documents qu'il faut pour aller à l'ambassade. Ça, c'est quelque chose de regrettant. Malheureusement, ça arrive souvent à beaucoup de gens. Tu n'es pas la première. Tu n'es pas aussi en retard pour déposer plutôt ton dossier au niveau de l'ambassade. Et la personne qui peut vous délivrer la prise en charge ou le garant n'est pas obligé forcément d'être une personne de votre famille. Ça peut être un ami proche de la famille, un oncle d'un ami, un frère d'un ami qui travaille, qui a des revenus, qui peut vous délivrer cette attestation, écrire et vous donner tous ces papiers d'identité, les 3 derniers bulletins de salaire, si c'est possible son compte épargne. Voilà. Mais malheureusement, ce sont aussi des documents personnels que les gens refusent souvent de donner à certaines personnes, refusent de vous rendre service par certaines raisons qui vont avec par rapport à leur point de vue. Ce n'est que normal. Mais j'ai dit à un ami récemment, il y a 1 an, elle avait des problèmes de prise en charge aussi. Je lui ai dit de faire le tout pour le tout. Elle avait des garants. Vu son âge, on lui demandait d'avoir une compte bloqué de 2,5 millions. Je lui ai dit, fais le tout pour avoir cette visa et j'ai déposé ton dossier à l'ambassade. Bien évidemment, on l'a aidé dans notre entourage, on a fait tout ce qui était possible pour l'aider. Mais si vous savez, vous avez fait tous vos démarches Campus France, c'est très bien, c'est très beau et vous êtes à la fin, vous n'arrivez pas à obtenir la prise en charge des papiers, tous les documents qu'il faut pour aller à l'ambassade. Ça, c'est quelque chose de regrettant. Malheureusement, ça arrive souvent à beaucoup de gens. Tu n'es pas la première. Tu n'es pas aussi en retard pour déposer plutôt ton dossier au niveau de l'ambassade. Et la personne qui peut vous délivrer la prise en charge ou le garant n'est pas obligé forcément d'être une personne de votre famille. Ça peut être un ami proche de la famille, un oncle d'un ami, un frère d'un ami qui travaille, qui a des revenus, qui peut vous délivrer cette attestation, écrire et vous donner tous ces papiers d'identité, les 3 derniers bulletins de salaire, si c'est possible son compte épargne. Voilà. Mais malheureusement, ce sont aussi des documents personnels que les gens refusent souvent de donner à certaines personnes, refusent de vous rendre service par certaines raisons qui vont avec par rapport à leur point de vue. Ce n'est que normal. Mais j'ai dit à un ami récemment, il y a 1 an, elle avait des problèmes de prise en charge aussi. Je lui ai dit de faire le tout pour le tout. Elle avait des garants. Vu son âge, on lui demandait d'avoir une compte bloqué de 2,5 millions. Je lui ai dit, fais le tout pour avoir cette visa et j'ai déposé ton dossier à l'ambassade. Bien évidemment, on l'a aidé dans notre entourage, on a fait tout ce qui était possible pour l'aider. Mais si vous avez une personne, toi qui me suis, je sais que tu suis souvent mes vidéos, cherche une personne qui va te délivrer la prise en charge, cette attestation. Peu importe là où la personne réside, en France, en Europe, en Occident, aux États-Unis, au Canada, Australie, il suffit tout simplement la personne gagne bien sa vie pour vous délivrer cette attestation. Sur cette attestation, sous l'honneur, il doit déclarer qu'il va s'engager de vous verser 615 € par mois. Et bien évidemment, quand on dit 615 € par mois, la personne doit gagner au moins aux alentours de 1800 €, voire plus. Et si la personne se trouve en Afrique, 1 million et plus.
Ça, c'est normalement ce qui va gagner la personne qui va vous prendre en charge. Et expliquez bien à la personne que cette attestation d'engagement ne l'engage en rien, aucun cas. Il n'est pas obligé. Ça signifie aucun cas qu'il va vous envoyer l'argent chaque fin du mois. Parfois aussi, vous n'arrivez pas à bien demander, à bien préciser. Et les personnes se méfient de vous donner leurs informations, beaucoup de choses. Voilà. Savoir demander, cherche dans ton entourage un ami proche, un grand frère du quartier, un oncle du quartier. Demande-lui des papiers, tout simplement. Parfois dans la vie, il faut savoir se battre pour obtenir ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas de personnes, malheureusement, je te connais pas trop, tu m'as pas trop donné les détails pour chercher comment t'aider. Malheureusement, c'est ça aussi, quand vous posez des questions, posez-les avec précision, comme ça on saura comment vous orienter, comment vous aider. Ce sont des papiers administratifs qui ont tellement d'importance. Donc voilà, peu importe là où se trouve votre garant, il suffit à condition qu'il gagne bien sa vie et la personne soit en règle. Maintenant, si tu ne trouves pas toujours des garants jusqu'à fin août, c'est pas grave, tu peux répondre l'année prochaine tout en s'y prenant un peu en attente de se préparer, de faire des recherches en avant, chercher des personnes en avant qui peuvent vous signer cette attestation de prise en charge, parce que c'est très important. Sans ça, vous n'avez pas de visa, peu importe votre effort, peu importe votre dossier, si vous n'avez pas la prise en charge des garants, c'est mort. C'est mort. Donc, peu importe là où la personne réside, peut être votre garant, vous pouvez demander à la personne. La personne c'est à Allemagne ou en France. L'avantage, si la personne se trouve en France, c'est que si la personne est dans la même ville que votre université, vous avez la chance que la personne vous donne l'attestation de logement. Et là encore, si la personne vous délivre aussi l'attestation de logement, on peut vous demander d'avoir dans votre compte 2 500 000 €. Donc, c'est très important. Malheureusement, tu ne seras pas la première ou la dernière personne de rentrer dans ces cas. On va voir dans certaines vidéos, je vais vous parler des personnes aussi qui arrivent jusqu'au bout, mais qui n'ont pas de revenus suffisants pour payer leur billet d'avion. Et oui, ça existe bien évidemment. Malgré leur procédure, ils arrivent à la fin, ils n'ont pas de quoi payer leur transport pour arriver en France. Si vous êtes dans ces cas, alors c'est vraiment terrible d'arriver jusqu'à là sans avoir de quoi payer son transport ou encore sans avoir des revenus ou les ressources pour venir vivre en France pendant les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois. Parce que c'est très beau que la personne vous délivre l'attestation de prise en charge, mais il faut payer votre billet d'avion, il faut aussi payer vos loyers quand vous arrivez, les frais d'inscription, beaucoup de frais au début vous devez payer, le téléphone, le transport, et donc votre rentrée académique, préparer, acheter peut-être des bouquins, voilà, il y a des enseignants qui exigent d'avoir des bouquins, donc tout ça c'est des choses à prendre en compte. Je vais faire vraiment une vidéo structurée sur ça. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bon courage pour tous ces monde qui ont déjà eu leur visa. Tant mieux pour ceux qui se battent encore sur les papiers, qui leur manquent aussi. Tant mieux pour ceux qui ont des refus pour motif 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de revoir votre dossier. Ça ne sert à rien de faire des recours. Allez-y déposer à nouveau. Je vous dis à très bientôt et bon courage à vous.